Et salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fête la sortie de Pioneer Master sur Arena. On a pu tester quelques decks pendant le stream d'AP dédié aux créateurs de contenu. Donc j'ai pu tourner quelques games que j'ai notamment tourné en live lors d'une matinale. Je vous upload le replay directement sur la chaîne. Dites-moi ce que vous pensez des decks que je vous ai proposés. Je suis allé chercher des trucs assez sympas, un peu spicy. Et on continuera sur la chaîne principale. De toute façon, à vous proposer un petit peu de gameplay Explorer. Ça fait longtemps que les gens en attendent. Maintenant qu'avec Pioneer Master, le Pionnier est complet, on n'hésitera pas à vous en proposer un petit peu plus. Cette vidéo, elle est sponsorisée évidemment par Label Carte. Vous pouvez tenter de remporter un booster fondation. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit juste de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager dans l'espace commentaire. Je tirerai au sort un commentaire et vous recevrez un booster fondation chez vous. Voilà, ça nous soutient, ça permet de référencer la vidéo et nous, ça nous permet aussi de vous faire quelques petits cadeaux pendant les vidéos. Allez, je vous embête pas plus avec l'introduction, place à la vidéo. Chaud du pionnier? Eh ben c'est parti alors. Si t'es chaud du pionnier, je suis chaud du pionnier aussi. Alors, je vous ai préparé Transmogrify, Elf et Yorion Énigme. On va essayer de jouer les trois. Normalement, c'est du BO1, donc on risque d'avoir le temps de tout jouer. On va commencer par Transmogrify, on va se les faire dans l'ordre. Évidemment, je sais même plus parler. Gros big up à Wizard of the Coast qui nous réinvite à chaque AP streamer. On en a loupé une, celle d'Outlaw, pour des raisons sur lesquelles on ne reviendra pas, hein, c'était une erreur, mais on a la chance d'être invité à tous les events streamers depuis le début du jeu, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir découvrir le jeu en avance, vous proposer du contenu dessus, et surtout en plus affronter des streamers du monde entier. Ça donne notamment des games comme on a pu en vivre hier soir contre Bandit, et c'est toujours très sympathique. Je me suis pas renseigné plus que ça sur le prix, non, Corbe. Ok. Pour l'instant, c'est U-White ou Esprit. Quand je dis U-White, c'est U-White Control. Ok, plus U-White Control. Je vois pas pourquoi il y aurait des opts dans un deck Esprit. Salut Noobzar, content du pack? Je sais pas, je le découvre. Donc, je vais pas pouvoir te donner de réponse tout de suite. Je crois que je suis assez friand de passer le tour et de faire contrainte fable le tour d'après. Ça m'ira très bien. Ah, ça curve plutôt pas mal ce matin, ouais. C'est pas une nouvelle extension, mais en gros, ils implémentent tout ce qui manquait au Pionnier Templum. Donc, on va pouvoir jouer définitivement en Pionnier sur Magic Arena. En gros, l'Explorer devient le Pionnier. Oh, Annex Impie, c'est peut-être même presque mieux si on affronte U-White. Allez, jetons un œil. C'est un streamer italien? Ok. Bon, les poteaux, c'est quoi le mieux contre lui? Une annexe ou une fable? Je crois qu'une annexe, c'est mieux que tout hein, contre White. Franchement, ne jamais t'épuiser, ça a quand même de la valeur. Il va encore contrer, je crois. J'ai pas besoin de contrer, j'ai le board, j'ai mon annexe qui tourne. Enfin, j'ai pas besoin, pardon, de me commit et de lui proposer de contrer des cartes. On va rester à la cool. Tu joues que Quintorus combo, ouais. Petit deck de malin, ça. C'est un petit deck de malin. Ok. Ça, on va directement y mettre un petit coup. Il joue vraiment U-White U-White de l'époque, hein. Ça transfigure dans Valgavoth, le boss, quoi. Un classique. C'est devenu un classique, c'est une référence maintenant, le bon Valgavoth.
Ouais, ouais, ça finit relativement bien les games. Ça prend pas les interactions ciblées, surtout. Ça demande forcément ton oppo de déposer une vrasse. Bon, allez, s'il vrasse, on va développer une fable et ça l'anéantira, je pense. Oh, il joue Charme d'Azorius. Ouah, ça, c'est vraiment daté de fou, hein. Ça me ramène au GP Bruxelles, euh, qui était pendant le Player Tour Bruxelles, et U-White jouait Charme d'Azorius. Ouais, elle est bien loin cette époque maintenant. Waouh. Mais il va prendre trop cher là. Ah, je crois qu'il peut pas battre notre deck juste parce qu'on a des fables et des annexes, non? M'a l'air compliqué pour lui cette histoire. Fallait pas push le requin? Non, je pense pas. Il a juste donné à manger, quoi. On n'est pas pressé, hein. Bah, je colle 6, ok, mais là, s'il remet un requin, du coup, derrière, j'ai plus poussé fatal. Non, je pense qu'autant la garder dans un scénario. En fait, si ça tue pas, j'avais pas d'intérêt, je pense, à jeter ma carte. Ok. Frappe d'Elspeth, Narset. Ah ouais, c'est un peu smoothie, quoi, ce qu'il nous propose. Bon, écoute, ça va être Valgavot, Like a Beast. Ouais, Rakdos est toujours très bien placé en pionnière, bien sûr. Mais pas sur une version Transmogrify, juste sur les versions mid-range, elle marche très bien aussi. On lui propose plus? Non, non, je pense que là on est bien. Et là maintenant c'est Vrasordai, il a 2 draws pour la trouver. Ouais. Je pense que son deck était peut-être un peu trop daté sur les cartes. Tu vois, si tu joues Charme d'Azorius, malheureusement c'est quand même plus trop d'actualité, quoi. Ok, bah, franchement, giga propre, Transmogrify. On va partir sur Elf maintenant. J'ai l'impression que maintenant ça joue plutôt June Creativity. C'est pas exactement le même deck. Tu peux jouer June Creativity ou alors tu peux jouer Rakdos Transmogrify. On a joué June Creativity hier soir avec PL, c'était sympa. Moi j'aime bien aussi le pack Transmogrify. C'est à ta guise, quoi. Merci Snakesong pour le sub, merci beaucoup. Salut Senior. Je sais pas exactement quand ça sort Mendoza. Ça doit sortir semaine pro, probablement mardi. Ouais, ouais, c'est bon, on a le pionnier. On peut tout faire quasiment. On affronte Broulab. Let's go, on va garder cette main, même si elle est un peu trop elfique, hein, à mon goût. Oh, moche. Moche, moche. Moche, c'est moche.
Dommage, j'aurais pu déposer un autre elfe mystique s'il n'y avait pas eu autorité du consul. Ouais, tu peux jouer Lotusfield, ça y est. Merci Soclar pour le Prime. Bienvenue à tout le monde. Qu'est-ce qui nous joue, lui, en mono blanc? En plus, pour jouer ossification, il doit avoir pas mal de basiques. Ok, intéressant. J'espère que je vais pas me prendre une Wrath of God, j'aurai l'air fin. Ouais, bah si la Wrath, après je joue Elf, hein. Je joue Elf, il a Wrath. Oh, il joue mono blanc dévotion, d'accord. Ah, ça m'intéresse, c'est malin. Ah, si la Wrath, j'ai perdu, s'il a pas Wrath, il a perdu. On est un peu dans le... si tu me tues pas, je te tue, quoi. Incroyable son dos de cartes. Ah, mais fais pas ça, mec, t'es dégueulasse. On va essayer de tuer, on va voir. Si je prends Settle, je suis à bout. Voilà. Ok. Du coup, il est pas mort. On va se prémunir d'une Wrath avec ça, je pense. C'est qu'une fois par tour, ça? Ah non, mais putain, il me l'a pété, elle est là. Ok. Mais du coup, ouais, on pourra faire Tyvar, rejoue visionnaire. Pardon. Ok. D'accord. Ouais, je pouvais payer 1 milliard, donc ça allait pas être trop gênant. En gros, je devais payer 2 pour chaque attaquant. Mais bon, comme j'ai des archidruides, c'était un peu poubellus. Ok, les elfes, ça marche très bien. Yorion Énigme, c'est parti. Ah, ça fait beaucoup, hein. Merci Rohydre pour le 27e mois d'abonnement consécutif. Merci énormément. Ça soutient, ça fait plaisir. Bon les poulets, est-ce que vous êtes hype pour Innistrad Remastered? Je sais qu'il y a des gens qui n'en attendaient pas grand-chose. Il y a des gens qui finalement sont pas mal hypés. D'autres qui s'en fichent un peu. J'ai l'impression de voir un peu de tous les avis, de tous les horizons. Ça, en tout cas, la DA a l'air plutôt sympathique. Ça a l'air d'être un set qui va bien se vendre et qui plaît. On sait toujours pas par contre quels sont les terrains qu'ils vont mettre dans Innistrad Remastered. Quels sont les terrains Allframe, hein. On imagine qu'ils mettront du Allframe Foil. Le Emrakul, le Massacre au croc de boucher, pardon, la Liliana, le Snapcaster, ça c'est les hits, ça va faire vendre le set. Hein.
Mais la réédition de Mythic Massacre, ouais, c'est incroyable. Merci beaucoup pour le Prime, Sardine Galactique. J'en profite pour vous le dire dans cette vidéo, pour ceux qui sont sur YouTube. Il y a un unboxing OP10 qui va arriver sur la chaîne MultiTCG et vous avez jusqu'au 23 décembre 10% sur toute la gamme One Piece avec le code OP10. Je vérifie que ce soit le bon code. Je pense, hein. Non, c'est avec le code One Piece. Avec le code One Piece tout collé en majuscule, et ça vous permet d'avoir 10% sur toute la sélection One Piece, OP10 y compris. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur labelcarte.fr. Ok, il n'y a personne. Peut-être que là, on est aux heures où les Américains jouent plus. Bah après Rohid, honnêtement, ces sets-là, ils plaisent beaucoup quand même. Nous, on voit Ravnica Remastered, on en a beaucoup box break avec la belle carte. Les gens étaient très friands, très demandeurs. Comment dire, ils se basent sur la demande, sur la norme de ce qu'ils vendent. Et honnêtement, les sets remastered sont globalement des sets que les gens apprécient. Parce qu'il y a aussi des skins que tu pourrais pas mettre en standard, parce qu'en standard, chaque set a sa propre DA, donc tu pourrais pas mettre dual frame foil par exemple. Donc honnêtement, c'est pas les sets sur lesquels on a le plus à redire. Honnêtement, ça m'intéresse pas des masses. Je suis très déçu que les numérotés ne soient pas les all frame. Ça, je peux te rejoindre, tonton Squirrel. Peu de streamers. C'est probable qu'il y ait peu de streamers. On est quand même le matin, donc du coup, les Américains dorment, hein, je pense. Salut, c'est Orion, merci pour le sub. « 23e mois consécutif aussi, ça fait plaisir. Hein. Big up à toi. Ah, je vous ai pas libéré le chat, pardon. Je vais vous mettre à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube. Alors, est-ce qu'on peut trouver un adversaire? Et j'en demande qu'un seul. Juste un. Pas plus. Perso assez intéressé par Innistrad Remastered pour la réédition proposée, la baisse des prix que ça va engendrer. Ouais, tout à fait, mais le propos de Rohid, c'était plutôt que les rééditions auraient pu sortir dans des sets standards, ce qui aurait permis de générer le même principe de réédition avec aussi une baisse des prix. Lui, ce qu'il leur reproche, c'est de sortir un set de plus dédié à cela. Je peux l'entendre. Moi, je trouve que ça reste quand même des bons sets et que ça leur permet de proposer des skins qu'ils ne proposeraient pas en standard. Salut, c'est Orion. J'ai monté Rakdos Transmogrify, Elf, et là on va jouer Yorion Énigmatique Incarnation avec des Urs et des Overlords. Je comprends, tonton Squirrel. Ah, t'es retombé dans Pokémon avec Pokémon Pocket notamment? Tu t'es mis à collectionner un peu? Ah bah c'est clair, David Dima. Hein. Moi aussi, de plus en plus, je commence à rogner sur mes envies de collection pour essayer de... Tu vois, je suis obligé de garder un œil un peu sur tous les TCG, c'est compliqué. Les éditeurs ne nous ont rien sponsorisé en 2024. J'espère qu'ils le feront en 2025 parce que autant on a tout financé nous-mêmes en 2024, autant en 2025 on va pas pouvoir. Donc si on veut pouvoir continuer à consommer un petit peu tous les TCG, où il va falloir faire des choix et moins se concentrer sur la collection. Ou alors, il va falloir que les éditeurs nous aident un peu et jouent le jeu. S'ils ont apprécié notre travail sur 2024 et qu'ils estiment qu'on fait partie des références multi-TCG et qu'ils veulent qu'on continue à parler de leur jeu, avoir un œil sur les sorties, à en parler dans les podcasts, on va leur demander de nous soutenir un peu, en fait, tout simplement. On a prouvé qu'on était capable de prendre cette place de référence multi-TCG. On a fait les choses avant même de demander quoi que ce soit. Maintenant, on va aller taper à la porte un petit peu, quoi. Parce qu'il y a beaucoup trop de sorties et que c'est trop difficile de pouvoir se fournir dans absolument tout. Donc, tu es obligé de faire des impasses. Et nous, en tant que créateurs de contenu, c'est plus dur de faire des impasses, forcément. Les gens, maintenant, attendent notre avis sur chaque jeu, chaque sortie, chaque...
chaque nouveau TCG. Et moi, c'est ma passion hein, de vous partager cet avis-là. Mais pour me faire un avis, il faut aussi que j'ai les cartes, quoi. Il y a peu de streamers tout court qui font la paix côté FR. J'ai pas vu Boa, Rav, Gab qui l'ont stream. Elliot est plus là, Santos non plus. Côté anglo, ceux que je regarde, on stream comme d'hab, pas invité ou pas intéressé. C'est pas une sortie d'extension, c'est Pioneer Master, on avait déjà quasiment tout le Pioneer, donc forcément ça fait pas effet d'annonce, c'est pas waouh pour le coup. On va garder cette main, drop 2 dans drop 3 dans drop 4. Je comprends que ce soit pas waouh comme sortie d'extension. Bon, moi je propose un petit stream du matin. J'entends quoi. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas d'engouement en soi. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est normal qu'il y ait peu d'engouement. La quasi-totalité des cartes était déjà sur Arena, donc c'est pas une nouvelle extension non plus, quoi. J'ai pas de news de Santos Mendoza, mais je sais qu'il communique beaucoup sur son Twitter. Donc peut-être checker sur son Twitter. Il a probablement laissé une annonce ou des nouvelles, je suppose. Hein. Je crois, je suis pas particulièrement proche de Santos, donc je saurais pas vous dire, ce qu'il en est. Pour Elliot, je sais qu'il avait un petit peu ralenti, qu'il s'était un peu recentré. On en avait parlé quand il était venu caster avec nous pour les Worlds. Je crois qu'il fait pas mal de duels commandeurs. J'ai l'impression qu'il stream de manière un peu plus modérée, quoi. Mais j'ai pas plus d'infos non plus pour Elliot. Peut-être qu'il prend une pause pour les fêtes, pour réattaquer le mois de janvier. Que ça soit Santos ou Elliot, hein, les deux ont aussi le droit de se reposer. C'est dur, hein, la création de contenu à temps plein, comme on le fait. Et c'était le cas aussi pour Santos et pour Elliot. On se bat parfois contre nous-mêmes, quoi. Avoir cette régularité, cette pression des stats constante. Je vais pas vous faire vous la connaissez, je vais pas vous faire la tirade entre guillemets, mais 98% des influenceurs ont une vie compliquée, quoi. Il y a le 2% qui, eux, vivent extrêmement bien, quoi. Et donc, forcément, quand tu es dans le 98%, bah, ça amène forcément parfois à des pauses, à des remises en question, à ce genre de choses. Et ne serait-ce que pour nous, garder la régularité qu'on a avec PL, avec la belle carte et tout, parfois c'est un effort. Hein. Je ne veux pas vous dire le contraire, c'est la vérité. C'est parfois un effort. Parfois tu n'as pas forcément les récompenses de ton travail. Et en même temps, c'est une passion. Et moi, je donnerais tout pour ça. Je suis tellement heureux, tellement chanceux que même quand ça va pas, je me dis que ça vaut le coup, quoi. Non, mais j'essaie de vous expliquer le pourquoi du comment, Gonoric, quoi. Je pense que ça vient aussi de là, en fait. Je sais pas trop ce qu'il fait en face, mais visiblement, il veut réanimer des queues quoi. Waouh. Aucune idée. Sous le flyer, probablement, ouais. Mais généralement, c'est plus en sultai sous le flyer. Ça, c'est vraiment fumax, hein, les overlords avec... avec énigmatique. Faut juste pas qu'il ait défense... Ah ouais, trop tard, il y a défense talismanique ici. Elliot a l'air de charbonner le DC avec sa team de Beylanders. C'est probable, je sais qu'il est très actif en DC, ouais. Non, en tout cas, s'il manque des cartes Tonton Squirrel, je pense que c'est des cartes mineures, quoi.
Ouais, ça y est, maintenant il a la défense. Ah, fais chier. Fait un peu chier, mais en même temps, je peux juste... Ah, ça a le double initiative. Wow, quel enfer. C'est si débile comme carte, quoi. En BO1, c'est si bête, en fait. Parce qu'en BO3, ça gagne jamais, mais en BO1, c'est si bête. Je sais pas si je suis capable d'écraser cet écorcheur. Hein. Double initiative, là, c'est un peu compliqué, quoi. Est-ce que j'ai un autre drop set? Ouais. Ouais, j'ai un autre drop set. « 53e mois d'abonnement, 53 consécutifs pour TV06, merci beaucoup. C'est quoi ici? Célérité, piétinement? D'accord. Moi, ça me paraît pas ouf d'avoir attaqué avec ça, non? Pourquoi? Vol, double initiative, célérité, lien de vie, piétinement. Oh, quel enfer. Ok. Comment on survit maintenant? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai quoi en drop 3? En fait, ça a la vigilance, quoi. Donc, dans tous les cas, il est là et il est impassable, le bousin. Et j'ai évidemment pas de drop 8, je ne crois pas. Ah, c'est bon, j'ai un truc qui me sauve dans mon deck. Je vous dis pas ce que c'est, mais j'ai un truc qui me sauve. Je suis pas sûr que vous deviniez. Merci X-Time, merci Velcro Veloz pour les subs, merci beaucoup. D'après vous, quelles sont les cartes qui peuvent m'aider ici? Faut que je les trouve dans 80, c'est pas évident. D'ailleurs, normalement, pourquoi j'ai pas Yorion là? Je joue un deck Yorion sans Yorion là? C'est ça l'histoire? Je viens de capter qu'il n'y a pas Yorion dans mon deck. Vous vous rendez-vous compte? Bah, je vais prendre 8. Hein. Non, c'est même pas le faire sacrifier, non. Non, non, non.
crois que je gagne même pas mes PV sur la phase de... Sur la phase de double initiative. Faut vraiment que je trouve les cartes qui me sauvent, mais... Mais c'est pas gagné. Là, je peux récupérer quoi? Non, je crois que j'ai pas d'intérêt. Refusé. Là, s'il me refait un Soul Flayer, ça va pas très bien se passer. Autant 1, j'arrive à vivoter, autant 2, je vais pas m'en sortir, je pense. Il a encore un Soul Flayer? Ouais, il est en train d'elve à fond. Aïe, 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 aïe. Alors en même temps, j'ai pas Yorion aussi, non, mais quel imbécile, quoi. Je suis pas habitué à ce visuel-là pour Soul Flayer, mais ok. Il a les mêmes attributions, ok. Il a double init aussi. Quelle catastrophe. Je crois que c'est perdu, là, il met 18 piles. Non, c'est pas perdu. Là, il met 18, moins 4, il met 14. Allons-y. Merci Amsterzilla. 61e mois d'abonnement, c'est ouf. Merci beaucoup. Normalement, il me laisse à 2, si je calcule bien. Ouais. Ah, je pioche comme de la merde, putain. Non, je crois que je m'en sortirai pas. Bien joué. Je vais vous montrer la carte qui me sauvait. On va relancer, je vais mettre Yorion dans mon deck, ce sera déjà mieux. J'étais sûr de l'avoir mis, mais bon, bah, vous savez, des fois on est sûr de choses et puis tout part à volo. La carte qui me sauvait, c'est ça. Pris au piège. Ça met -3/-3, donc ça outrepasse l'indestructible et ça permet de cibler les cartes avec défense talismanique. Donc si j'avais des prix au piège, je pouvais gérer son gros pâté, quoi. Yorion. Il est où mon pote Yorion? Bah ouais, il est là. Hein. Quel imbécile alors. Incarnation, ça t'enlève des triggers de haricots. Ah bah, t'as pas le trigger du cast, mais c'est pas très grave. Dans tous les cas, tu castes quand même tes cartes, notamment tes overlords. Hein. Ok. The Exiled. Mais pour le coup, Soul Flayer, on en a beaucoup affronté hier soir aussi, du fait juste que... très bien, dès que t'as Incarnation, le deck est cool. Juste le fait que les gens ne puissent pas jouer en BO3, ça te pousse à jouer des decks un peu forts en BO1 comme les Soul Flayer, en fait, naturellement.
Je sais pas s'il a pas des Snakeskin Veil ou quoi, donc on va pousser fatal ce truc directement. Oh non, je pioche l'Invala alors que c'est le seul drop 6 que je peux aller chercher avec Suzerain. Non, c'est bon, j'ai le suzerain rouge, je dis des bêtises. Et il joue juste mono green Stompy. On devrait relativement bien s'en sortir, je pense. S'il a un Snakeskin Veil, ça peut être un peu relou. Alors, est-ce que tu l'as, mon pote? Est-ce que t'es le boss des boss? Non, il l'a pas. Ok. Et là, maintenant, ça va être compliqué pour lui. Dès lors que j'ai apparition, l'Invala, ouais, c'est un peu poubelle, quoi. S'il a... Waouh. Super violent, ça, par contre. Insane. Ça, pour le coup, c'est un sacré boost, hein. On va voir s'il le protège. Je préfère le faire avant de bloquer, parce que si jamais il arrive à le protéger, au moins j'ai pas bloqué avec mon apparition. C'est good. Mais non! Mais quoi? Genre, il a top decké ça? Les mecs sont chauds quand même, hein. Punaise. Bon, l'Invala, c'est pas mal. Relativement ok. Ouais, je bloque là, je bloque là, je bloque là. Échec et mat. Ah, j'aurais plutôt... Non, non, il pouvait pas attaquer. J'aurais rien fait. Soyons pas haro, je suis pas pressé. Je vois pas comment il come back ici, donc ne mettons pas trop d'attaquants. Restons un peu flex. J'ai déjà passé mon avatar et j'ai déjà passé l'Invala, donc j'ai plus de drop 6, donc faut pas que je sacrifie mon suzerain. Ok. Il y a quand même pas infini target dans le deck. Il a retrouvé encore un aspect de l'hydre. 7, il met 7 plus 3, 10, 12, il met 12 hein, si jamais je bloque pas ici. Hein.
Tu es sûr qu'il a encore retrouvé ça? C'est un enfer. Non? Ok. Il me la bluffe. Est-ce que je dois attaquer ou pas? Je suis pas sûr, hein. Je peux pas attaquer avec ça, quoi. Je peux attaquer avec ça. Et on pourra animer le suzerain le tour d'après. Si là j'ai perdu, je crois. Non, probablement pas. J'ai probablement pas perdu, je dis des bêtises. Ok, il a bluffé. Ok. Let's go. Yorion énigmatique. C'est incroyable la synergie entre Zur et les Overlords. Ça là avec Dustmourn ils ont farci le pionnière quoi. C'est incroyable. Bah, tu peux aussi un peu le jouer d'ailleurs en standard, juste t'as pas les triomes, donc c'est un peu moins bien. Mais le deck est vraiment sweet. Hein. C'est clic frénétique. Ah bah ouais, là, il fallait aller à l'essentiel. Hein. Il fallait aller au létal. J'adore ce deck. Je le trouve vraiment trop cool. La vraie curve, c'est plutôt ça, ça, ça et ça. Et du coup, après, tu as tes Linley en interaction, tes push, tes pris au piège. Tu as à l'assaut pour la value, verser disparaissant pour être un espèce une interaction naturelle un peu face à tout. Dans tes drop 2, tu vas chercher tes Ur ou alors tes cartes tech. Dans tes drop 5, tu vas chercher ton suzerain ou ta Linvala. Et après, dans tes drop 6, tu vas chercher. Enfin, dans ton drop 6 ici, tu vas chercher ton Atraxa. Ou tes suzerains. Franchement, le deck est trop sweet. Il est trop bien pensé. J'adore ce deck. Je sais pas si c'est très populaire en pionnière, mais je pourrais largement jouer ça et y prendre beaucoup de plaisir. Ok, je vais m'arrêter là pour cette petite découverte du pionnière. Je vous ai présenté du coup Rakdos Transmogrify. Je vais vous montrer les decklists quand même. Donc là, on est sur un deck double Valgavoth avec les annexes, les transfigurations, les fables, et pas mal de discard. Ensuite, le petit deck elf, ça pareil, on a vraiment roulé, hein, le deck fonctionne bien. Tu as la cité des 3 arbres en plus qui vient se rajouter au plan de jeu, le chaman de la meute qui peut tuer à distance. Et on est capable de mettre un milliard de board et de générer un milliard de mana avec le deck. Il y a le petit Taivar en plus qui rentre parfaitement bien dedans. Et puis Yorion Énigme. Hein. Ouais, plutôt très sweet. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans cette petite vidéo YouTube, dans l'espace commentaire. Merci à tous de l'avoir regardé. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.